c'est comment l'entreprise devrait-elle investir temps et argent pour une meilleure communication interne. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous l'avez vécu, ce problème de communication interne, ou c'était vraiment qu'un détail? Alors, le problème de communication, je pense qu'il est présent partout. Malheureusement, les entreprises développent beaucoup d'outils, d'outils soit en ligne, tu as parlé de Google Drive par exemple, ou de Google Suite, maintenant qui s'installe dans beaucoup d'entreprises. Beaucoup multiplient les réunions, on fait beaucoup de mails. Mais malheureusement, sur le problème de communication, je pense qu'il est humain et il sera toujours présent. Alors oui, l'entreprise investit du temps et de l'argent, mais c'est pas toujours rentable. Donc je pense que faut prendre peut-être le problème à sa source. Bon après là c'est vraiment une communication parce que au Japon c'est aussi différent, la manière de travailler aussi. Et il faut prendre le temps d'analyser vraiment la situation dans son ensemble, et vraiment en détail aussi, pour comprendre comment améliorer ça et pas simplement appliquer des outils pour essayer d'améliorer la situation. Ouais, moi je voulais dire aussi que il y a de nombreux nouveaux outils numériques pour aider la communication en entreprise. Je pense qu'on en voit beaucoup se développer. Moi aussi dans mon entreprise, il y avait un Google Drive que tout le monde utilisait. Il y avait un chat, il y avait des mails, il y avait plein de choses. Mais je pense qu'il faut quand même ne pas oublier le contact humain, et je pense que c'est le plus important dans une entreprise. Parce que c'est vraiment différent entre s'envoyer un mail et se voir en face à face. Ça va beaucoup plus vite. Voilà, on peut se répondre directement. Et je pense que c'était assez bien fait dans mon entreprise. Ils utilisaient les outils numériques, mais vu que c'était une petite entreprise, ils arrivaient quand même à continuer à communiquer. Mais ça peut être un défi dans des groupes plus grands, je pense. De ne pas oublier le répondre. Moi je suis d'accord parce que j'étais en entreprise à Air France à l'aéroport Charles de Gaulle et j'étais au service gestion des ressources. Donc on planifiait tous les moyens humains pour assurer chaque vol. Donc les gestionnaires des ressources ils faisaient des plannings d'une centaine, voire de milliers de personnes. Et ils pouvaient pas se voir puisque les ouvriers travaillaient en salle à l'embarquement et les employés je veux dire et les gestionnaires des ressources étaient en bureau dans les coulisses et ils pouvaient jamais se voir. Et la communication était uniquement par mail. Et souvent, ça amenait à beaucoup de conflits, notamment lorsque un employé demandait à ce qu'on lui mette pas un congé ce jour-ci ou un autre jour. Et j'ai déjà vu certains employés débarquer dans le bureau, se plaindre, ou alors envoyer des mails assez salés qui frustraient le gestionnaire de ressources. Donc pour moi, c'est mieux une communication, comme il a dit, humaine, et de se voir en tête à tête, ça apaise des choses, c'est mieux. Après, moi, c'était pour rebondir peut-être plutôt sur ce qu'avait dit Louis, parce que j'étais dans un laboratoire à l'informatique, donc qui était une structure assez réduite, et au lieu d'investir temps et argent, ils avaient un channel de discussion Slack, ils partageaient tous leurs questionnements en cours, et ils faisaient régulièrement au moment de la pause café, il y avait toujours une petite discussion sur qu'est-ce qui se passait dans le laboratoire et quels étaient les prochains conflits à résoudre, etc. Donc il n'y a pas forcément besoin d'investir beaucoup de temps et d'argent. Moi, c'était une plus petite structure. Donc, pas forcément Une dernière question. Les entreprises devraient encourager les employés à trouver des temps et à se réunir pour justement discuter des questions. N'oublie pas de parler fort parce que je suis vieille. Puis au fond, ils entendent peu. S'encourager à se réunir pour discuter des questions de comment améliorer. François, c'est ça. Il y a aussi la nécessité de mettre en place des discussions comme ça spontanées entre des échelons différents, parce que souvent ces discussions spontanées elles sont autour de la machine à café et c'est des personnes qui ont un poste similaire, par exemple les opérateurs entre eux, les cadres entre eux, parce qu'ils ont des postes qui sont à des moments différents de la journée. Et donc, ces discussions spontanées ne font pas forcément avancer autant que pourraient le faire des discussions à des échelons différents. Et donc, il faudrait peut-être, même si le fait d'aborder des problèmes vient du plaisir de parler avec ses collègues à échelons similaires, il faudrait peut-être imposer des temps de discussion en groupe avec des collègues à d'autres. Ce serait donc pas du temps de perdre